us et coutumes font que la tradition appartienne à notre communauté. Symphorien Katende reçoit pour le compte du magazine télévisé Genre et Volontariat le professeur Sim Kiloso Kabale, chef d'antenne de la librairie Sim, livre pour les Grands Lacs, afin d'aborder des questions sur la promotion du statut de la femme congolaise contenu dans nos us et coutumes. Dans cette quête identitaire sur notre regard plongé dans la culture du livre, le chef d'antenne de la librairie Sim démontre que la culture de la documentation grâce au livre permettrait d'acquérir des nouvelles connaissances à mettre à contribution pour l'évolution des solutions de la communauté. Très chers téléspectateurs, merci d'être de nôtres pour ces 40 minutes d'échange. Genre et volontariat, c'est tout de suite. Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous sommes reçus à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, qui est située au croisement des avenues Boulevard du 30 juin et des Huileries, en avant de l'école de l'auto-école Cogito. Avec le chef d'antenne de la librairie, le professeur Sim Kiloso Kabale, nous allons échanger sur la connaissance des us et coutumes à travers livres. Nous allons parler de la jeune fille, de la jeunesse, des adultes. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme connaissance à travers des livres? Et sans plus tarder, je veux vous présenter et accueillir mon interlocuteur du jour, le professeur Sim Kiloso Kabale. Bonjour professeur. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre librairie. Okay, merci. Nous commencerons par vous féliciter pour votre trophée que vous avez reçu au Centre Wallonie-Bruxelles le 9 novembre 2016 dans le cadre de la 4e édition du trophée Mukendi Mbaye. Et vous l'avez reçu des mains de Madame la directrice de la Wallonie. Quelles sont vos impressions par rapport au trophée Mukendi Mbaye et quelle symbolique, quelle est la portée de votre trophée? Bon, mes impressions d'abord, elles sont bonnes parce que un trophée, c'est un trophée, c'est un prix, on ne les gagne pas tous les jours. On ne les gagne pas tous les jours et puis ça honore aussi les efforts fournis pendant une certaine période des rencontres, aussi une période de travail. Ça réconforte parce que on se dit, on reconnaît quand même la valeur de ma contribution à une œuvre quelconque, mais aussi ça récompense, parce que ça récompense les efforts, les temps perdus, mais pas seulement ça, mais aussi tout le travail qui englobe le mérite de trophée. Professeur Sim, la librairie, là, se regroupe des connaissances dans les livres. Nous allons parler des us et coutumes, du mariage par exemple. Est-ce que la jeunesse peut apprendre par rapport aux us et coutumes dans les livres? Bien sûr, bien sûr. Parce que le livre, c'est quoi? Le livre, on définit toujours le livre comme une mathésis, c'est-à-dire un ensemble de données, un ensemble de connaissances. Or, dans ces cadres-là, les connaissances qu'on va trouver dans les livres sont très importantes parce que il y a des livres de sociologie, il y a le livre d'ethnologie, d'ethnographie. Et quand on lit ça, ce sont des livres qui vous parlent de différentes sociétés. Pas seulement des sociétés congolaises ou bien des sociétés d'une seule tribu, non. Il y a des sociétés congolaises, africaines, je ne sais pas, indiennes. Et vous avez les us, les coutumes, les valeurs culturelles des différentes nations, des différents peuples. Et quand on étudie, quand on voit comment les autres aussi ont envisagé le fait, comment les autres réfléchissent, comment les autres vivent, mais on s'édifie. Or, nos filles et nos femmes aussi doivent s'édifier, doivent apprendre de la vie des autres. C'est ça l'importance de la lecture. C'est que la lecture vous ouvre l'esprit, la lecture vous montre qu'avant vous, il y a des personnes qui ont vécu, des personnes qui ont eu des problèmes comme vous, qui ont eu des sentiments comme vous, qui ont travaillé, qui ont vécu, qui ont mené leur vie de cette façon ou bien de celle-là. Et alors, à vous de voir quoi imiter, quoi éviter, et puis aussi quoi surmonter comme défi. C'est-à-dire, le livre vous ouvre à ces connaissances-là. Et au sujet de la famille, il y a toujours à boire et à manger, il y a toujours à apprendre, parce que des connaissances sont éparpillées dans le livre.
les connaissances se sont documentées et quand on lit, quand on ouvre son esprit, on s'enrichit. C'est-à-dire, on parcourt les livres des auteurs. Il y a des auteurs, il y a des sociologues, il y a des auteurs qui ont développé beaucoup d'aspects du mariage. Ça peut être le mariage, les contrats de mariage, les problèmes rencontrés dans le mariage, et comment vit un couple, comment vivent les enfants dans une famille monoparentale, dans une famille des polygames. Et maintenant, on parle là des familles des homosexuels. Alors, comment les enfants vivent dans ce genre de foyers-là. Et maintenant, même, on apprend qui est homme et qui est femme. Et ce sont des nouvelles formations à la vie quotidienne, à notre vie du moment dans le monde entier. Donc, si vous voulez bien, brièvement, on peut dire qu'il s'agisse de femmes, qu'il s'agisse de filles, de jeunes filles, le livre est toujours un appui d'enseignement, un appui de formation. C'est un support très très important qu'il ne faut pas négliger. Très chers téléspectateurs, le professeur Sim Kilosho Kabale est lauréat au trophée Mukendimbai, reçu des mains de Madame la directrice Wallonie le 9 novembre 2016 au centre Wallonie-Bruxelles. Avec le professeur, nous échangeons parce que l'identité d'une communauté est renfermée dans ses us et coutumes. Et la librairie nous permet d'accéder aux connaissances utiles pour l'avancement de la communauté. Professeur, dans le rapport de comparaison, parce que vous avez dit, dans les us et coutumes, nous pouvons chasser certaines barrières de l'ignorance en voyant ce qui se fait ailleurs. Que préconisez-vous pour la nouvelle jeunesse qui arrive en matière de livres? Comment les sensibiliser pour leur dire que non, tel us ou telle coutume est archaïque, vous pouvez puiser des nouvelles connaissances dans d'autres coutumes? Est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sensibiliser cette jeunesse-là? Bon, la sensibilisation, moi je crois, très importante, c'est celle que nous faisons maintenant. C'est que nous informons par le biais des médias, ceux qui nous suivent, mais aussi cela peut se transmettre dans des églises, je ne sais pas, dans des écoles, dans des centres, là où les gens se rencontrent, dans des bibliothèques, à l'université, et puis partout où on transmet la culture. Moi, je sais que ça peut être une occasion des uns et des autres de pénétrer les valeurs ancestrales, tout comme les valeurs actuelles, et même les valeurs à venir, parce que les valeurs ne restent pas statiques, ça change. Je vous donne un exemple. Dans certaines coutumes au Congo, une femme ne peut pas manger un œuf. Il est interdit à une femme de manger un œuf. Il est interdit à une femme de manger une poule. Il est interdit à une femme de manger par exemple le porc. Il est interdit à une femme de ne pas se coiffer de telle ou de telle sorte. Et on commence avec des interdits d'abord alimentaires, et puis des interdits peut-être des coiffures, et après des interdits des comportements, et ainsi de suite. Alors vous voyez que tous ces comportements-là, si on essaie de voir d'abord comment ils ont été respectés par deux générations qui nous ont précédés, bon, est-ce qu'on en a encore besoin? Vous voyez là où maintenant la culture devient très importante, parce que on voit d'abord comment ça se réalisait aujourd'hui. Est-ce que ces coutumes sont encore d'actualité? Est-ce que ces valeurs, je parle des valeurs parce qu'à un certain moment on les vantait, on les appréciait, mais est-ce qu'à présent encore ces valeurs-là sont valorisables? On peut citer un cas, sans vous interrompre, le cas de l'excision. Exciser la jeune fille. Oui. Mais tandis qu'aujourd'hui, avec la connaissance contenue dans les livres,
l'excision n'est plus une valeur actuelle à apporter au niveau de la communauté, parce qu'elle a plusieurs méfaits. C'est ça. Moi, je vous assure que quand nous lisons les livres, nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons beaucoup de choses. Et puis, il y a tous ces contre-courants-là, toute cette vague des connaissances qui viennent d'un coup. Et puis, on se dit, mais est-ce que c'était vraiment une valeur? Est-ce que c'était un comportement rabaissant? Alors, vous parlez de l'excision. Au Congo, il y a des communautés qui appliquaient l'excision. Et jusqu'à présent, il y a certaines communautés qui tiennent encore à ça. Bon, vous allez un peu là en Afrique, toujours en Afrique, vous allez un peu au Kenya par exemple, vous allez trouver qu'il y a des communautés qui continuent à pratiquer l'excision. C'est les cas de quelle tribu? Ah non, il y en a beaucoup au Kenya. Alors, pour ces tribus-là, ne pas pratiquer l'excision, c'est aller à l'encontre de normes sociales. Et il y a des raisons multiples. Alors, même la circoncision, je prends encore l'exemple du Kenya parce que là c'est plus aigu. La circoncision, il y a des communautés qui ne pratiquent pas la circoncision. Et il y a des raisons. Des raisons, vous les trouvez dans les livres. Il y a des recherches qu'on a faites sur la circoncision. Alors, comment juger maintenant les valeurs? Est-ce que ceux qui pratiquent la circoncision ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Maintenant, il faut lire pour savoir. Un intellectuel ne va pas dire, bon, pour moi, d'après moi, cela peut ou n'est pas se pratiquer. Non, il faut voir qu'est-ce que les recherches scientifiques disent au sujet de tel aspect, telle connaissance, tel enseignement. Il faut voir où est la raison. Qu'est-ce que les chercheurs ont dit. Et c'est là où on a l'importance du livre. C'est là où on a l'importance de la recherche. C'est là où on a l'importance même de fouiner dans les écrits. Parce que les écrits vous montrent que voici ce qui s'est pratiqué. Ça a duré autant d'années, mais maintenant on a mis ça en question à cause de A, B, C, D. Et c'est elle qui a mis ça en question, par exemple. L'excision s'est pratiquée dans autant de pays d'Afrique, mais depuis un certain temps, on a mis ça en question à cause de, je prends un exemple un peu simple, à cause des décès, à cause d'hémorragies par exemple, à cause aussi de manque de bien fondé de cette pratique. Alors, c'est ça l'importance de la lecture. Et une jeune fille, qu'elle vienne d'une communauté où l'on pratique l'excision ou pas, la lecture l'aide d'abord à s'imprégner, s'informer. Et après l'information, vous voyez que cette femme ou fille peut maintenant prodiguer des conseils aux autres femmes, aux autres filles, des conseils selon lesquels, par exemple, il ne faut pas pratiquer l'excision parce que c'est dangereux. Parce que, à cause de l'excision, on a enregistré autant de décès dans notre communauté. Et on ne voudrait pas en avoir trop. On ne voudrait pas voir encore à notre époque où nous sommes vraiment civilisés selon les normes de la modernité, où nous avons dépassé certaines limites. Nous ne pouvons pas accepter que nous perdions nos futures mères de nos enfants inutilement. Et les recherches ont déjà montré qu'une femme excisée peut ou ne pas avoir cette valeur-là qu'on prétend. Alors, ça, c'est la lecture. C'est la lecture. Mais au centre Wallonie, nous avons parlé d'un cas qui est les mariages précoces. La RDC fait partie des top 5. L'État congolais, les institutions des Nations Unies, le monde a aboli cette approche des mariages des enfants. Mais
comment, dans la société, cela est encore de rigueur. Par contre, dans les livres, dans les recueils, dans la loi, elle est interdite. Comment expliquer cela? Bon, alors là, c'est très intéressant dans ce sens que, d'abord, nous savons bien que les livres contiennent de recherches. Les livres contiennent de faits. Les livres contiennent ça. Mais le fait qui relate de faits passés et qui peut-être met en garde des générations à venir, des générations des gens qui liront le livre là. Alors, l'interdiction de mariage précoce. Quand on documente ça, le livre ne meurt pas aujourd'hui. Le livre est là pour l'éternité, si nous pouvons dire ça. Alors, une fois qu'on sait déjà que telle communauté pratiquait ceci, et voici les dangers, voici les conséquences. Les jeunes filles qui peuvent être tentées peut-être de se marier d'une façon précoce, peuvent déjà apprendre à l'école que, attention, voici autant de filles de notre société qui se sont mariées d'une façon précoce, voici les problèmes qu'elles ont subis. Alors, on croyait que peut-être avec le mariage précoce, elles seraient des bonnes femmes, mais pas du tout. Rien de cela. Et par contre, ces familles, ces jeunes filles-là sont devenues pauvres. Ces jeunes filles-là sont devenues misérables. Ces jeunes filles-là, leurs maris les ont abandonnées. Après peut-être 20 ans de mariage, 30 ans de mariage. Alors, prenez garde. Soyez quand même aux aguets et ne vous mariez pas d'une façon précoce. Alors, c'est bien écrit dans les livres. Alors, une jeune fille qui tombe sur ça et n'a pas besoin d'un enseignant ou bien d'un spécialiste en la matière, elle peut faire son examen de conscience et comprendre que, sincèrement, le mariage précoce ne vaut pas pour elle. Et elle peut divulguer l'information, elle peut informer d'autres personnes, leur dire que attention, attention, avec le mariage précoce, voici le danger qui se présente, voici les problèmes qui peuvent subvenir de ces genres de comportements archaïques. Professeur, nous sommes dans la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous sommes avec le chef d'antenne, le professeur Sim Kilosho Kabale, Livre pour le Grand Lac. Et là, nous sommes en train d'échanger par rapport à la lecture, par rapport à son implication dans le développement de la communauté. Professeur, la femme est une voix, la femme est une force. Mais comment promouvoir le statut de la femme? Quelles sont les raisons à partir de la lecture nous devons élever le statut de la femme dans notre société congolaise? Bon, quand nous parlons de lecture, nous parlons toujours des livres, parce qu'on ne peut pas lire dans notre société actuellement sans toucher aux livres. C'est vrai, il y a d'autres supports, mais nous privilégions d'abord le support appelé livre. Alors, comment les livres peuvent contribuer à cela? C'est que d'abord, le livre contient beaucoup d'informations concernant la femme, la famille, concernant, vous avez dit tout de suite, la promotion de la femme. La promotion de la femme, ce n'est pas une lutte contre l'homme. Ce n'est pas un combat contre l'homme. Non. C'est vraiment loin de ça. Notre femme n'est pas misogyne. Ou bien, c'est une femme qui est engagée. C'est une femme qui travaille, qui évolue auprès de l'homme. C'est une femme mère des enfants. C'est une femme mère de la nation. Mère de la nation. Alors, une mère de la nation, c'est une mère qui doit être cultivée à la dimension vraiment de la nation. C'est une femme qui est là, qui sait bien que tous ces enfants qui circulent, ce sont mes enfants. Oui, ce sont mes enfants et je dois éduquer, je dois contribuer avec mon savoir à la formation de ces enfants-là. Où qu'elle soit, elle doit être bien informée, elle doit être bien cultivée.
C'est là encore l'importance et la valeur du livre, parce que le livre vous montre que, attention, voici des connaissances disponibles au sujet de la femme, au sujet du foyer, au sujet des ménages, au sujet de relations femmes-hommes, au sujet de relations femmes-enfants, femmes-nation, femmes-éducation. Et là maintenant, une femme qui se documente comme ça, une femme qui s'informe, une femme qui a une tête vraiment bien, pas seulement pleine, mais bien faite en matière de l'économie familiale, mais c'est une femme qui contribue beaucoup à l'édification du peuple. C'est une femme qui peut éduquer non seulement ses enfants, mais aussi les enfants de la voisine, les enfants du quartier, les enfants de toutes les nations. C'est ce genre de femme que nous aimons. Donc une femme cultivée, une femme bien rodée dans la matière concernant la vie normale. Donc une femme qui contribue, qui participe au développement d'un pays. Et là se parle le truchement de l'éducation. Elle-même, elle a été éduquée, elle-même, elle a été formée, et après cette formation, elle aussi contribue à la formation des autres. Donc c'est une femme, si vous voulez bien, porteuse d'un flambeau des connaissances. Et ce genre de femmes, ce genre de Congolaises, que nous tous nous voudrions voir. Nous voulons des femmes responsables. Mais comment répondre à ceux qui pensent dans la société une femme trop cultivée, une femme qui s'attache à la lecture, à la connaissance, poserait plus de problèmes que celle qui n'est pas formée? Est-ce vrai? Non, ça c'est un raisonnement, moi je crois, un peu déplacé. Parce que comment est-ce qu'une femme qui est cultivée, une femme intelligente, intellectuelle, comment est-ce qu'elle voudrait dominer, contrôler, régner? Non, elle n'est pas dangereuse. Au contraire, ce genre de femme, ce portrait de femme-là qu'on voudrait avoir. Comment elle va dominer? Parce qu'elle-même sait que dominer une femme ne peut pas dominer un homme, elle ne doit pas dominer un homme. Par contre, une femme doit collaborer avec l'homme. Si elle connaît déjà ça, et d'une façon intelligente, d'une façon sage, elle applique ça, elle n'est pas dangereuse. Au contraire, c'est une femme qui a une place de choix dans une société. C'est ce genre de femme-là qu'on aimerait avoir. Donc autant mieux avoir une femme qui réfléchit, une femme sage. Et là, ça ne vient pas de moi. C'est la Bible qui nous montre qu'une femme sage, une femme bien éduquée, responsable, ressemble à la femme de Lamuel. Alors, c'est une femme qui est bien décrite dans les livres d'Ecclésiaste et même dans les livres des Proverbes. C'est une femme qui peut s'élever le matin et faire déjà des calculs de ce qu'elle va trouver sa nourriture à moins cher. C'est une femme qui sait déjà qui sait s'occuper de son mari, qui sait s'occuper de ses enfants, qui sait entretenir des bonnes relations avec le voisinage. C'est une femme qui voit déjà loin, qui voit l'avenir de ses enfants, qui voit l'avenir de sa maisonnée. Donc c'est une femme, moi je vous assure, qu'on aimerait à tout moment voir et revoir, parce qu'elle est utile à la société. Or, pour avoir des bonnes qualités, actuellement, il faut avoir d'abord une culture, il faut avoir une formation, il faut avoir des connaissances solides dans différents domaines. C'est comme cela qu'on peut planifier, c'est comme cela qu'on peut avoir au moins de talents et des compétences multidimensionnelles. Professeur, nous arrivons à la seconde phase de notre entretien. Parlons des tendances. Dans la société, quelles sont les connaissances en bibliothèque que l'on doit avoir? Adultes comme jeunes, hommes comme femmes. Bon, l'idéal serait d'avoir toutes les connaissances. C'est que nous tous nous devrions quand même avoir de têtes meublées de toutes ces connaissances. Ça, c'est l'idéal. Mais comme nous sommes imparfaits, comme nous ne pouvons pas tout posséder, nous allons peut-être posséder ce que nous pouvons supporter. C'est comme cela qu'il y a de rayons. Dans une bibliothèque, on va vous dire, ok, rayon famille, rayon adolescent, rayon
jeunes, rayon étudiants, rayon droit, médecine, littérature, philosophie, biologie, physiologie, environnement. Donc, ça dépend maintenant des rubriques, pas seulement des rubriques, mais aussi de champs des connaissances. Alors, si nous revenons à la femme, une femme congolaise, c'est une femme d'abord qui est bien informée, qui doit être bien informée au sujet de son pays, c'est-à-dire au sujet de sa nation, mais elle doit aussi posséder des connaissances générales dans toutes les matières. Et sans oublier, parce que c'est une femme moderne, elle a aussi du talent, elle a des compétences, elle a des spécialités. Donc, c'est sûr qu'elle doit avoir des connaissances de sa spécialité. Avoir les connaissances de sa spécialité n'exclut pas avoir des connaissances dans tel autre domaine connexe à ce que l'on aime. Donc, toutes ces connaissances-là, c'est qu'on pénètre. C'est qu'on pénètre et on ne sait pas calculer, dire que voici la première limite des connaissances que doivent avoir les enfants, des connaissances que doivent avoir les femmes. Mais une femme qui se débrouille en tout peut lire ceci, peut lire cela. C'est une femme qui connaît un peu de tout. C'est une femme qui n'a pas vraiment des barrières solides ou bien très édifiées là à dire que moi je ne dépasse pas ça, non. C'est une femme ouverte au monde. Et c'est une femme pareille. Moi je crois bien que tout intellectuel voudrait avoir à côté de lui. Tout intellectuel voudrait aussi former, parce que cette femme est utile, pas seulement à sa petite famille, pas seulement à sa petite famille. C'est une femme qui peut être utile dans tous les domaines. Très chers téléspectateurs, nous avons mis l'accent sur la femme parce que nous avons besoin de faire la promotion du statut de la femme. Car la femme, c'est elle qui soutient la communauté. La femme, c'est elle qui porte la communauté. Parce qu'elle est là en tant que mère, elle est là en tant qu'épouse, elle est là en tant que sœur. Donc, sans la femme, il y aurait un certain dysfonctionnement parce que elle doit être là pour jouer son rôle. C'est vrai, c'est le moment où la femme doit plus se montrer en avant pour faire progresser la communauté. Professeur, par rapport à la librairie toujours, pouvons-nous aussi trouver des manuels qui nous disent comment être en société, comment être un bon parent, comment être une bonne épouse, comment être un bon élève? C'est possible? Bien sûr, il y en a. Il y a deux rayons. Il y a les rayons sociologie. Le livre de sociologie parle de la famille. Ça vous décrit ce que signifie une famille. Bon, des exemples simples, ce que signifie une famille ordinaire, ce que signifie une famille monoparentale, ce que signifie une famille à l'africaine, une famille élargie. Alors, vous avez des définitions, pas seulement des définitions, mais aussi des connaissances au sujet d'abord de la famille, et puis de la société, et puis aussi des faits sociaux. Des faits sociaux, là, il y en a beaucoup. Alors, là, si vous venez dans notre librairie, vous allez trouver les rayons sociologie, où tous ces livres-là sont bien rangés. Alors, vous prenez les cas de femmes et éducation, il y a un autre rayon qui vous montre comment les livres de l'éducation touchent à différents domaines. Alors, vous trouvez le rayon enfants ou bien jeunesse, c'est là où il y a les livres qui parlent des enfants, qui s'inspirent des enfants, et parfois même les livres écrits par les enfants, pour les enfants, et les livres écrits par les adultes et pour les enfants. Donc, professeur, la lecture est une culture à part entière. Normalement. En tout cas, il n'y a pas, pour le moment, à notre siècle, il n'y a pas de bonne culture, il n'y a pas de bon développement sans lecture. Parce que tout passe par la lecture. La lecture, c'est juste une porte. C'est une lumière qui vous amène loin. C'est une lumière, c'est une porte qui vous ouvre non seulement aux connaissances,
aux cultures, au savoir, mais aussi au mode de vie d'autres peuples. Or, quand on connaît déjà comment vit un autre peuple, moi je crois que tout commence par là. Parce que aussi longtemps que je reste narcissique, je reste enfermé sur moi-même, c'est une sorte de xénophobie. Mais si je m'ouvre aux autres, j'apprends à connaître l'autre, j'apprécie l'autre, je connais l'autre. Là, si je reviens à moi-même, je saurai comment vivre avec l'autre, mais aussi connaître la valeur de l'autre dans la société. Je saurai mes limites par rapport à l'autre. Je saurai comment ne pas gêner autrui. Il faut d'abord lire, il faut d'abord les connaître. Je ne peux pas me dire non, je suis solidaire ou bien je suis généreux, alors que je ne connais pas l'autre. Alors que je ne connais pas quoi partager, quoi donner à l'autre, quoi recevoir de l'autre. Il faut d'abord lire, il faut connaître les talents de l'autre, il faut connaître les faiblesses de l'autre. Et moi aussi, quelles sont mes capacités, quelles sont mes compétences. Et quand je compare, quand je me mesure à l'autre, je me taille ma vie. À tout moment, je jette un regard sur autrui. Et ces regards-là croisés m'amènent loin. Et cela m'ouvre les yeux sur les connaissances du monde, mais aussi sur le savoir-vivre avec autrui. La lecture m'amène vers l'autre, la lecture me permet de me connaître, la lecture me permet de me retrouver, de me situer par rapport au temps et à l'espace. Là, ce sont les propos du professeur Sim Kilosho Kabale qui nous a reçus dans sa librairie. Professeur, un dernier mot pour clôturer notre entretien de ce jour. Oui, c'est que nous allons dire, nous disons pas seulement aux femmes, nous parlons aux femmes parce que c'est un thème que nous avons choisi, qu'il s'agisse des femmes, de nos jeunes filles, des garçons, de tous les Congolais en général. Je crois que ce que nous pouvons prodiguer actuellement comme conseil, c'est qu'ils s'ouvrent à la lecture, qu'ils s'ouvrent au monde du livre. Le livre, c'est tout un monde. Tout un monde. Il est aberrant de s'appeler intellectuel sans culture, sans lire. Non. Non, ça c'est suicidaire. C'est même une sorte de bombe. Il faut lire. C'est quand on meuble sa tête de connaissances livresques, c'est quand on connaît bien ce qui est écrit au sujet de ceci, de cela, qu'on peut se dire qu'on est intellectuel, qu'on peut se vanter ou bien s'inscrire sur la liste des connaisseurs. Mais aussi longtemps qu'on montre les dos, qu'on tourne les dos vers le livre, en tout cas, on n'est nulle part, surtout pas dans le monde intellectuel. C'est pourquoi nous ne cessons de dire aux jeunes gens, même aux personnes âgées, continuez avec la lecture, de lire, de s'ouvrir au monde, de lire les manuels, les livres disponibles au Congo, des livres disponibles dans nos librairies de la place, dans nos bibliothèques, et qui ne soient pas bornés seulement, qui ne soient pas seulement fermés ou bien tournés vers le Facebook ou bien les gadgets de nouvelles technologies d'information. Votre adresse par rapport aux librairies? Bon, nous sommes à la librairie Livre pour le Grand Lac. Et là, c'est d'abord au boulevard du 30 juin. Nous sommes à côté de la direction générale de la Régie des eaux, juste à côté de la SNEL, en face des Limoaf. Mais nous sommes aussi sur la bifurcation avenue Commerce Kassai. Donc nous avons 2 antennes à Kinshasa. Et à Bukavu, nous avons une autre librairie, la librairie Sim Livre pour le Grand Lac toujours, en face de l'Institut Alpha Djiri. C'est juste à côté des places Moulamba. Donc ce sont là les 3 antennes qui sont fonctionnelles et qui nous amènent beaucoup de livres que nous pouvons lire quand nous voulons. Merci, professeur. Très chers utilisateurs, nous avons été très heureux de venir
partout où vous nous suivez, pour votre magazine Genre et Volontariat. Nous avons parlé de la lecture dans la société, pour la femme, pour la communauté. Merci de nous avoir suivis. S'il vous plaît, chaque jour, lisez au moins un livre, si pas la totalité, mais quelques pages, pour que vous puissiez vous retrouver dans le temps ainsi que dans l'espace par rapport à votre culture. Merci et je vous dis à la prochaine. On peut se lever tout seul.